Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons continuer dans la même lancée. Dernièrement, je disais que suivre Jésus ne sera pas toujours aisé. Amen. Et alors que j'y pensais, j'ai eu l'image d'une femme enceinte arrivée à terme et qui a, dans les dernières semaines, sinon les derniers jours, est dans un inconfort incroyable. C'est-à-dire que elle cherche à avoir une position qui l'assied le mieux, mais c'est compliqué parce que l'enfant a pris toute la place et puis les jours arrivent où la manifestation, où elle devra accoucher. Donc, plus elle se rapproche et difficile, c'est de véritablement être confortable. Amen. Il en va ainsi de nous, alors que nous sommes dans l'épreuve, on doit considérer que nous sommes enceintes des desseins de Dieu. Et lorsque ça devient de plus en plus inconfortable, ça veut dire que la manifestation ne saurait tarder. Amen. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans cette circonstance? Alors, la parole de Dieu dans Romains 5, 3, il dit, soyez patients dans l'affliction, réjouissez-vous en espérance. En espérance. Et alors que je recherchais un peu, je lisais les commentaires et puis voilà, j'ai pu voir que quelqu'un a dit, vivre dans l'espérance, c'est accepter l'angoisse et en même temps vivre dans la joie. Vivre dans la joie, ça correspond voilà, vivre dans la joie. Euh, un autre a dit, l'espérance, a décrit l'espérance comme étant l'attente des biens que Dieu a promis. Et lorsqu'on attend les biens que Dieu a promis, on sait qui est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Et puis, voilà, il est derrière sa parole pour l'exécuter. Donc, ça nous donne véritablement de demeurer dans la course. Amen. Jacques 1, 2, à partir des versets 2 et 4, la parole de Dieu dit, mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Verset 3, car vous le savez, la mise à l'épreuve produit l'endurance. Et verset 4 dit, mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Par rapport à ça, en fait, il faut dire que vraiment l'épreuve nous aide à ressembler à Christ, à être parfait comme il est parfait. Souvent, la parole de Dieu dit dans Matthieu 5, 48, dit, soyez donc parfaits comme votre Père est dans les cieux, comme votre Père dans les cieux est parfait. Et dans 1 Jean 4, 17, on aime bien le dire, tel il est, nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Donc, pour être comme il est, il va falloir que notre endurance aille jusqu'au bout afin que nous parvenions à l'état d'homme adulte, donc à la perfection. Amen. Voilà. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est consoler, consoler pour consoler. Amen. Oui, souvent je dis qu'au milieu de notre situation, il y a plus que nous. Donc, voilà, étant donné que nous sommes des témoins, plus est conquérants, il va falloir que, comment dire, nous payons le prix. Il ne s'agit plus de nous. On est des martyrs, souvenons-nous, et on est là pour accomplir les desseins de Dieu. Donc, il y a un prix à payer. Amen. Donc, Dieu nous console pour consoler. Que veut dire le mot consoler? J'ai pu voir que c'est se tenir aux côtés de quelqu'un pour l'encourager dans sa peine, humblement, simplement, soit par l'écoute, soit par des paroles réconfortantes, donc la parole de Dieu. Amen. 2 Corinthiens, on va lire 2 Corinthiens 1 à 11. 2 Corinthiens 1 à 11, on va le lire. Ça va être notre test d'appui en fait. 2 Corinthiens 1 à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. On va lire dans la version Semeur à partir du verset 3. Le titre de cette partie-là est prière de reconnaissance, donc d'action de grâce. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que, à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Amen. De même, en effet, que les souffrances abondent dans notre vie,
pardon, excusez-moi, le réconfort qui nous donne surabonde. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour le réconfort et pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part au réconfort. Il faut en effet que vous sachiez, frères et sœurs, quelle détresse nous avons connue dans la province d'Asie. Ici, il s'agit de Paul. Nous étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. C'est un peu ce verset-là, le verset 8, où il dit, nous étions écrasés à bout de force, au point même que nous désespérions de conserver la vie. En fait, c'est ça, hein? C'est l'image-là que j'avais, c'est-à-dire que lorsque on est, quand je pense à la dame qui est, comment dire, à terme, c'est-à-dire que moi, je me souviens, c'est-à-dire que un moment donné, tu te dis que, bon, mieux quoi, vaut mieux mourir parce que c'est tellement... en fait, tu as envie d'en finir avec cet inconfort-là. Amen. Et voilà quoi, mais tu n'as pas d'autre choix que tenir ferme. Et qu'est-ce que Paul, dans le verset 9, il dit, nous avions accepté en nous-mêmes notre condamnation à mort. Cela nous a appris à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais uniquement en Dieu qui ressuscite les morts. Oui, je me souviens lorsque j'étais comment tu appelles ça? J'ai dit ça dans un partage, lorsque j'étais en plein travail, c'était tellement douloureux que les sages-femmes me disaient, mais vous pleurez plus? J'ai dit non, je suis morte parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Amen, il n'y avait plus rien à faire. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons cette espérance en lui qui nous délivrera encore. Amen. Voilà. Bon, ce qui nous intéresse ici, on va aller, c'est d'abord le verset 4. Le verset 4, la parole de Dieu dit, il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses. Non, on va aller au verset 6 plutôt. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort, afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Amen. Amen. Donc, ok. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre confort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez vous aussi du réconfort afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Ça revient à ce qu'on a dit, c'est-à-dire que dans ce que nous traversons, il ne s'agit pas seulement de nous. Il y a des personnes qui attendent notre obéissance pour pouvoir véritablement faire confiance au Seigneur. Amen. En effet, les souffrances que Paul et Timothée ont endurées pour l'amour du Seigneur Jésus et les bénéfices qu'ils en ont en tiré avaient pour effet d'encourager d'autres chrétiens à souffrir également pour l'amour de Christ. Les gens verront, on a dit que le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu, pas des enfants, ça veut dire des adultes, des personnes, comment dire, qui ont... dont l'intelligence, on va dire quoi, les personnes qui sont exercées, les personnes qui rendent Christ visible, qui montrent que Christ agit encore aujourd'hui et qu'il est avec nous. Amen. Dans 2 Corinthiens 1, 3 à 4, la parole de Dieu dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Amen. C'est le verset 3. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. C'est toujours dans le même sens. Il y a plus que nous. Il y a des gens qui ont besoin de voir... ont besoin comment dire, de voir Christ au travers de nous, de voir que Christ est encore vivant, qu'il agit encore. Amen. Donc, pour finir... il faut dire qu'en Christ, nous avons cette espérance qui ne trompe pas, qui ne ment pas, car il est derrière, comme on disait, sa parole pour l'exécuter et veille personnellement à son exécution dans nos vies. Amen. Ne laissons pas le temps nous faire douter, nous décourager, nous voler notre paix durant notre attente.
Pour rappel, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il n'est jamais en retard. Dieu n'est pas surpris. Souvenons-nous qu'il y a un vers, ce verset me reconforte lorsque je m'en souviens, il dit que on ne sera jamais tenté au-delà de nos forces. Et on dit que dans la tentation, il prépara le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Dieu est au contrôle. Vraiment, vous savez, je réalise que quand je pense au prix que Dieu a payé, c'est-à-dire que c'était même au-delà de notre valeur, Dieu ne peut pas se permettre à nouveau de nous perdre. On a du prix à ses yeux. On a dit qu'il est celui-là qui est, comment dire, qui a tout laissé pour nous, par amour pour nous. Il est celui-là dont on parle dans la parabole, qu'il a tout vendu pour acheter cette perle de prix. Nous sommes la perle, sa perle de prix, sa perle à lui. À lui, souvenons-nous que véritablement, même lorsque de toute façon, la souffrance ne vient pas de lui, mais s'il permet, c'est pour notre bien. Et ce qui me réconforte, non seulement on ne sera pas tenté au-delà de nos forces, et ce qui me réconforte encore, c'est que il prend tout cela et il fait contribuer ça pour notre bien. Dieu nous aime. Et puis, il y a quelque chose aussi que je voulais partager, c'est-à-dire que je bénis Dieu pour les épreuves. À chaque fois, je dis ça. Et puis, vraiment, c'est compliqué parce que vraiment Dieu répond. Parce que ça me rapproche de plus en plus de lui. Vous savez, lorsque je suis dans sa présence, c'est tellement, je me sens tellement bien que je n'ai plus envie comment dire, d'en sortir, quoi. Et du coup, ça me ramène à l'image de cette brebis-là qui s'est cassée la patte parce qu'elle elle est partie loin du troupeau et que Jésus a mis sur les épaules le temps qu'elle guérisse. Mais et Joss Meyer pouvait dire que alors qu'elle est guérie et puis que, comment tu appelles, Jésus veut la poser à terre pour qu'elle reprenne la marche, elle ne veut plus quitter les épaules de Jésus tellement elle est bien là-dedans. Amen. La souffrance nous pousse entre, comment dire, dans ses bras d'amour. Ça nous donne c'est vraiment merveilleux, je vous le souhaite. Hein. Ça ne se raconte pas, ça se vit vraiment. Désirer sa présence, désirer, chercher-le, demander à Dieu la soif. J'ai soif de lui, j'ai soif de lui. C'est pour ça que je dis, Seigneur, je ne suis pas pressée de sortir de l'épreuve. C'est vrai que c'est inconfortable, c'est vrai que c'est de fois invivable, mais là, j'ai la certitude que Dieu va se glorifier dans ce qu'on traverse. Amen. Amen. La parole de Dieu dit hein, dans Ecclésiaste 7, 8 à 9, le verset 8 qui nous intéresse, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Payez le prix. Payez le prix. 1 Thessaloniciens 5, 18 dit à tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu fait toutes choses pour un but. Il permet toutes choses pour un but. Vous savez, vraiment demeurez bénis et je vous souhaite bien du courage et à très vite. Merci.